Personne ne devrait jamais être victime d'une agression sexuelle, et encore moins un enfant. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que cet enfant doit vivre ou la douleur que ses parents doivent ressentir. Et parfois, au tribunal, ses parents perdent les pédales. Mais peut-on les blâmer? Ces criminels attaqués par les parents de leurs victimes sont les pires des pires. Tout d'abord, parlons d'eux. John Acklin. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va vous faire bouillir le sang. Il s'agit d'un monstre nommé John Acklin, un homme si vil que même le juge n'a pas pu se retenir. Imaginez, un homme de 56 ans, censé être un protecteur, est devenu le cauchemar de 2 enfants innocents. Et quand la justice l'a enfin rattrapé, il a eu ce qu'il méritait. Une peine si longue qu'elle crie pratiquement « Vous ne respirerez plus jamais d'air libre ». Voici comment tout a commencé. Acklin, originaire de Livingston, mais vivant à Bandera, au Texas, pensait pouvoir échapper à son passé. Mais en 2017, des enquêteurs de New York ont commencé à se pencher sur des rapports d'agression sexuelle qui avaient hanté 2 jeunes victimes pendant des années. Il s'avère qu'entre décembre 2004 et mars 2006, Acklin a abusé de ses enfants, qui avaient moins de 11 ans. Les abus ont cessé lorsqu'il a déménagé au Texas, mais les dégâts qu'il a laissés derrière lui, des cicatrices permanentes qu'aucun temps ne pouvait guérir. Le procès s'est déroulé en un temps record. Le tribunal du comté de Columbia était bondé et la tension était palpable. Acklin était sous le coup de lourdes accusations. Conduite sexuelle contre un enfant, abus sexuels aggravés au 1er et au 2e degré, et actes sexuels criminels. C'était une liste d'horreurs. Et honnêtement, il suffisait de voir ces chefs d'accusation énoncés pour se retourner l'estomac. L'accusation n'a pas hésité non plus. Elle a apporté des preuves, des témoignages et même des enregistrements vidéo. La défense, l'avocat d'Acklin, John Hillman, a tenté de plaider sa cause, mais soyons réalistes. Comment défendre l'indéfendable? Surtout quand Acklin lui-même était là à tout nier. Une bonne chose pour ses enfants? C'est le genre de logique tordue que seul quelqu'un comme lui peut trouver. Mais laissez-moi vous dire que le juge ne l'a pas cru, pas une seconde. L'honorable Jonathan D. Nichols n'a pas mâché ses mots. Pendant le prononcé de la sentence, il a exposé la situation à Acklin d'une manière qui a fait sentir à toutes les personnes présentes dans la salle d'audience le poids de la justice. Il a dit, et il n'avait pas fini. Nichols a été très clair. Acklin est resté assis, le visage impassible, ne montrant aucun remords, même lorsque l'une de ses courageuses victimes a dit sa vérité. Et vous savez quoi? Son souhait a été exaucé. Acklin a été condamné à 335 ans de prison d'État. C'est exact, 335 ans. Et voici le plus important. Même après tout cela, Acklin n'a pas bronché. Pas de larmes, pas d'excuses, juste une froide indifférence. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut être aussi insensible à tout ce qu'il a fait. Mais honnêtement, c'est ce qui fait que cette condamnation ressemble à une justice. Il ne va pas seulement vivre ses jours en prison, il va vivre ses jours en sachant qu'il a été complètement coupé du monde qu'il a terrorisé. Oh, et sachez que ces crimes n'ont pas seulement affecté ses victimes. Les enquêteurs, les procureurs et même les Texas Rangers qui ont contribué à le faire tomber ont tous déclaré que cette affaire les avait marqués. John Acklin va donc passer le reste de sa misérable vie derrière les barreaux. Et honnêtement, bon débarras. Ce monde n'a pas besoin de gens comme lui en liberté. Maintenant, attachez votre ceinture parce que le prochain cas que j'ai pour vous, c'est encore pire. Goliath Van Alphen. Cette affaire est l'une de celles qui vous laisse sans voix. Il s'agit de 4 personnes qui n'ont pas seulement détruit des vies, elles ont aussi détruit l'innocence. Goliath Van Alphen de Claverack, Janine Wendover Van Alphenmood de Hillsdale, Eugene Shackleton de Copac et William Wendover III de Cairo ont tous été accusés d'avoir abusé de 4 enfants de moins de 11 ans, des enfants qui leur étaient apparentés. Pouvez-vous imaginer? Voici ce qui leur a été reproché. Goliath Van Alphen devait répondre de 6 chefs d'accusation pour abus sexuels aggravés, d'un chef d'accusation pour promotion d'un acte sexuel par un enfant, de 2 chefs d'accusation pour acte sexuel criminel, d'un chef d'accusation pour abus sexuel et d'un chef d'accusation pour sollicitation. Janine Van Alphenmood a été accusée d'avoir encouragé un enfant à se livrer à des activités sexuelles. William Wendover III, 2 chefs d'accusation d'abus sexuels aggravés, un chef d'accusation de promotion d'un acte sexuel par un enfant, 3 chefs d'accusation d'actes sexuels criminels, 3 chefs d'accusation d'abus sexuels et un chef d'accusation de sollicitation. Il y a ensuite Eugene Shackleton, 6 chefs d'accusation d'abus sexuels aggravés, 2 chefs d'accusation d'actes sexuels criminels, 2 chefs d'accusation d'abus sexuels et un chef d'accusation de sollicitation. Il s'avère qu'entre 2009 et 2011, ces 4 personnes ont systématiquement abusé de 4 jeunes enfants. Devant le tribunal, le procureur Tchaïchka a tout expliqué. Les enfants ont été forcés de se livrer à des actes entre eux, tout en étant filmés. Pire encore, Janine Van Alphenmood a forcé 2 garçons à coucher avec elle et a même utilisé des objets sur eux.
L'une des victimes, une fillette de 9 ans, a témoigné que Goliath avait utilisé le manche d'un couteau sur elle après avoir abusé d'elle. Pouvez-vous ne serait-ce que commencer à comprendre le traumatisme? Au cours du procès, l'un des enfants a courageusement pris la parole pour dire « Je suis très contrarié par eux, ils ont gâché ma vie. J'aimerais tous les jours pouvoir redevenir un bébé pour que quelqu'un puisse m'enlever et me sauver de Janine et Goliath et que je puisse avoir une vie meilleure et plus sûre. » La défense a tenté d'invoquer des détails techniques, comme l'absence de date précise, mais cela n'a pas fonctionné. Les détails étaient bien trop horribles et le juge n'a pas cru aux excuses. Malgré tout ce qui est ressorti du procès, il n'y a pas eu de véritable remords, surtout de la part de Goliath Van Alphen. Son absence de regret était effrayante et n'est pas passée inaperçue. Finalement, Goliath Van Alphen, Janine Van Alphen-Moot, William Wendover III et Eugene Shackleton ont tous été condamnés à la prison à vie. Leurs crimes étaient inqualifiables et cette peine était la seule façon de rendre justice. Tout comme l'affaire suivante, qui concerne David Solomon. Que diriez-vous si une personne en qui votre enfant a confiance, comme son entraîneur, se révélait être son pire cauchemar? C'est exactement ce qui s'est passé dans cette horrible affaire impliquant David Solomon, un entraîneur de baseball de petite ligue basé en Floride, qui a trahi 2 jeunes garçons qu'il était censé protéger. Solomon a été accusé d'agression sexuelle, après qu'un garçon de 11 ans a courageusement raconté à ses parents les sévices qu'il a subis. Devant le tribunal, M. Solomon est resté assis, sans émotion, secouant la tête, pendant que l'enregistrement du témoignage du garçon était diffusé. Le garçon a raconté comment l'entraîneur avait abusé de lui pendant les trajets en voiture en utilisant un nom de code, la griffe, pour ses actions inappropriées. Solomon a même convaincu le garçon que cela faisait partie du code des frères, lui donnant l'impression qu'il n'avait pas d'autre choix que de l'endurer. La défense a tenté de riposter en accusant l'accusation de mauvaise conduite, mais le passé de Solomon a rendu la bataille difficile. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait l'objet d'accusations. En 2000, il a été arrêté pour avoir abusé de 2 garçons de moins de 14 ans d'une équipe de baseball qu'il entraînait. Ces accusations ont été abandonnées lorsque l'un des garçons s'est rétracté, mais il s'agissait toujours d'une situation très confuse et suspecte. Cette fois, les victimes et leurs parents ont refusé de se taire. Devant le tribunal, les parents n'ont pas hésité. Mais Solomon n'a montré aucun remords, niant toutes les accusations d'un revers de main. Finalement, Solomon a accepté de plaider coupable, ce qui lui a valu 12 ans de prison et 10 ans de mise à l'épreuve pour les délinquants sexuels. Toutefois, son avocat a insisté sur le fait qu'il n'avait accepté l'accord que pour éviter une peine plus lourde, l'accusation ayant déclaré que c'était pour éviter aux enfants de revivre leur traumatisme. Mais le mal était fait. Oh, et voici quelque chose d'autre. Solomon va en fait être crédité pour le temps qu'il a déjà passé en prison. C'est fou, non? Comme je l'ai déjà souligné, ce n'est pas son premier démêlé avec la justice. En 2000, il a été arrêté à Miami-Dade pour des accusations d'attouchement, mais celles-ci ont finalement été abandonnées. On peut se demander comment les choses auraient pu être différentes s'il n'avait pas été relâché à l'époque. Pourtant, peu de crimes sont aussi horribles que de trahir la confiance d'un enfant, et cet homme a commis l'un des pires crimes imaginables. Lewis Matthews. Tout s'est déroulé le 13 avril 2019, dans le comté de Hillsborough, en Floride. Matthews, chargé de s'occuper de la fille de 10 ans de sa petite amie, s'est transformé en son pire cauchemar. Il l'a agressée sexuellement alors qu'elle dormait dans le salon, un acte si ignoble qu'il est difficile de le décrire. Heureusement, sa mère a découvert ce qui s'était passé et n'a pas hésité. Elle a immédiatement appelé le 911, mais Matthews n'avait pas fini. Pour tenter de brouiller les pistes, il a emmené la fillette et 2 autres enfants dans une station-service. Ce qui s'est passé ensuite est plus que dégoûtant. Il a forcé la fillette à se déshabiller, a versé de l'eau de javel sur ses parties intimes et a jeté ses sous-vêtements dans une benne à ordures. Tout cela dans le but pervers de détruire des preuves. Heureusement, les enquêteurs de la police scientifique avaient une longueur d'avance. Ils ont retrouvé l'ADN de Matthews sur le corps et les vêtements de la fillette, scellant ainsi son destin. Il a été inculpé d'agression sexuelle sur une victime de moins de 12 ans, d'attouchement obscène ou lascif et de falsification de preuves matérielles. Les procureurs sont entrés en scène, déterminés à faire en sorte que Matthews ne soit plus jamais en liberté. Pendant le procès, la salle d'audience est restée étrangement silencieuse. Aucun membre de la famille n'est venu soutenir Matthews ou la victime. Il est resté assis, sans aucun remords ni émotion, alors que les preuves s'accumulaient contre lui. Le jury n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se prononcer, il l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Au moment du prononcé de la peine, la juge Kimberly Fernandez a condamné Matthews à la réclusion à perpétuité pour agression sexuelle, ainsi qu'à des peines supplémentaires pour les autres chefs d'accusation. Mais ce qui a choqué tout le monde, c'est la réaction de Matthews. Il s'est esclaffé et a même souri, faisant preuve d'une indifférence qui fait froid dans le dos.
Faisons une pause et repassons ce moment pour une seconde. Il a ri comme s'il s'agissait d'une blague et son avocat lui a même donné une tape dans le dos. Ce fut l'un des moments les plus troublants de l'affaire. Matthews était un criminel de carrière, déjà en probation pour un autre crime lorsqu'il a commis cet acte odieux. Même sa propre famille n'a pas pris la peine de se présenter pour lui. Sa mère, notablement absente, ne lui a apporté aucun soutien. Lorsque le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire, la réponse de M. Matthews a été aussi froide qu'on pouvait s'y attendre. Malade, absolument malade, mais pas aussi malade que ce dernier cas impliquant Kenneth Atkins. Kenneth Atkins était autrefois un pasteur respecté. Un homme que les gens admiraient à Brunswick, en Géorgie. C'était quelqu'un en qui ils avaient confiance, comme une figure paternelle dans leur vie. Mais derrière cette image se cachait une réalité bien plus sombre. Atkins avait déjà lutté contre la toxicomanie par le passé, et ses opinions toxiques sur la communauté LGBTQ+, avaient déjà suscité des critiques. Mais ce n'est qu'en 2016 que l'étendue de ses crimes a été révélée au grand jour. Atkins a été inculpé d'attouchement sur des enfants, 8 chefs d'accusation. Les victimes étaient jeunes et vulnérables, et Atkins avait utilisé sa position de confiance pour les manipuler. L'une des victimes, aujourd'hui un soldat de 22 ans, a courageusement témoigné à la barre pendant le procès. Il n'avait que 15 ans lorsqu'il a rencontré Atkins, qui a profité de sa confiance. Les abus ont eu lieu dans de nombreux endroits, dans le bureau de l'église, dans la voiture d'Atkins et même à la plage. Il y a également eu d'autres victimes, notamment une jeune femme qui a déclaré avoir été manipulée par Atkins pour qu'elle se livre à des activités sexuelles en sa présence. Elle ne pensait pas avoir le choix, d'autant plus qu'elle vivait à l'époque avec Atkins et sa femme. Atkins a nié les accusations, s'en tenant à sa version des faits, à savoir qu'il était innocent. Mais les preuves étaient accablantes. Les photos, les SMS et les témoignages des victimes donnaient une image claire de ce qui s'était réellement passé. La défense a tenté de riposter, arguant qu'aucune loi n'avait été violée, puisque les victimes avaient 15 et 16 ans, rappelant l'âge de consentement en vigueur en Géorgie. Elle a également tenté de discréditer les victimes en suggérant que leurs accusations étaient motivées par des raisons personnelles. Mais le jury n'a pas été convaincu. À l'issue du verdict, Atkins a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge, Stephen Scarlett, l'a condamné à la prison à vie. Mais il y avait une petite chance de libération conditionnelle au bout de 35 ans. Atkins n'a cependant pas assumé la responsabilité de ses actes. Au lieu de cela, il a affirmé qu'il était persécuté en raison de ses opinions politiques et a comparé son cas à ceux de personnalités controversées telles que Casey Anthony et George Zimmerman. Mais cela n'a pas eu d'importance en fin de compte. Il allait passer plus de 3 décennies en prison. En fin de compte, rien de tout cela n'a eu d'importance. Atkins allait passer les 35 prochaines années, voire plus, derrière les barreaux. Il a eu beau essayer de clamer son innocence ou de dire qu'il s'agissait d'un coup monté, le jury l'a percé à jour. Honnêtement, il est assez étonnant de voir à quel point il a essayé de déformer le récit, en parlant d'affaires comme Casey Anthony et George Zimmerman, en essayant de suggérer qu'il avait été condamné à tort. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance en fin de compte. Pour les victimes et leurs familles, c'est une forme de justice. Mais soyons réalistes, cela n'efface pas le mal qu'il a causé. Il sera en prison pendant longtemps. Et c'est exactement là qu'il doit être. Il ne pourra plus manipuler ou blesser qui que ce soit. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Consultez nos autres vidéos pour découvrir d'autres contenus passionnants.